Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est l'importance de l'eau. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. L'importance de l'eau. L'eau est source de vie. Sans eau, les enfants ne peuvent tout simplement pas survivre. Sans installation sanitaire de base, des communautés entières vivent dans un environnement souillé par des déchets humains. Là où il n'y a ni robinet ni savon pour se laver les mains, les maladies se propagent rapidement. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables et les maladies liées à l'eau et à l'assainissement demeurent l'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les hôpitaux et centres de santé qui n'ont pas d'eau courante, de toilettes ou de savon peuvent se transformer en usines à maladies. Lors d'un accouchement, cela peut devenir une question de vie ou de mort, tant pour le nouveau-né que pour sa mère. 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement sûr, c'est-à-dire à une toilette qui sépare les déchets humains pour éviter tout contact et un système qui permet d'éliminer ces déchets en toute sécurité. Et 673 millions de personnes pratiquent la défécation à l'air libre, c'est-à-dire qu'elles font leurs besoins en bordure des routes, dans les champs ou dans les buissons. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'importance de l'eau. L'importance de l'eau. L'importance de l'eau. L'eau est source de vie. Sans eau, les enfants ne peuvent tout simplement pas survivre. L'eau est source de vie. Sans eau, les enfants ne peuvent tout simplement pas survivre. L'eau est source de vie. Sans eau, les enfants ne peuvent tout simplement pas survivre. Sans installation sanitaire de base. Sans installation sanitaire de base. Sans installation sanitaire de base. Des communautés entières vivent dans un environnement souillé par des déchets humains. Des communautés entières vivent dans un environnement souillé par des déchets humains. Des communautés entières vivent dans un environnement souillé par des déchets humains. Là où il n'y a ni robinet ni savon pour se laver les mains. Là où il n'y a ni robinet ni savon pour se laver les mains. Là où
il n'y a ni robinet ni savon pour se laver les mains. Les maladies se propagent rapidement. Les maladies se propagent rapidement. Les maladies se propagent rapidement. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. Et les maladies liées à l'eau et à l'assainissement demeurent l'une des principales causes de décès. Et les maladies liées à l'eau et à l'assainissement demeurent l'une des principales causes de décès. Et les maladies liées à l'eau et à l'assainissement demeurent l'une des principales causes de décès. Chez les enfants de moins de 5 ans. Chez les enfants de moins de 5 ans. Chez les enfants de moins de 5 ans. Les hôpitaux et centres de santé qui n'ont pas d'eau courante, de toilettes ou de savon peuvent. Les hôpitaux et centres de santé qui n'ont pas d'eau courante, de toilettes ou de savon peuvent. Les hôpitaux et centres de santé qui n'ont pas d'eau courante, de toilettes ou de savon peuvent se transformer en usine à maladie. Se transformer en usine à maladie. Se transformer en usine à maladie. Lors d'un accouchement, cela peut devenir une question de vie ou de mort. Lors d'un accouchement, cela peut devenir une question de vie ou de mort. Lors d'un accouchement, cela peut devenir une question de vie ou de mort. Tant pour le nouveau-né que pour sa mère. Tant pour le nouveau-né que pour sa mère. Tant pour le nouveau-né que pour sa mère. 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement sûr. 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement sûr. 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement sûr, c'est-à-dire à une toilette qui sépare les déchets humains, c'est-à-dire à une toilette qui sépare les déchets humains, c'est-à-dire à une toilette qui sépare les déchets humains. Pour éviter
tout contact et un système qui permet d'éliminer ces déchets en toute sécurité. Pour éviter tout contact et un système qui permet d'éliminer ces déchets en toute sécurité. Pour éviter tout contact et un système qui permet d'éliminer ces déchets en toute sécurité. Et 673 millions de personnes pratiquent la défécation à l'air libre. Et 673 millions de personnes pratiquent la défécation à l'air libre. Et 673 millions de personnes pratiquent la défécation à l'air libre. C'est-à-dire qu'elles font leurs besoins en bordure des routes. C'est-à-dire qu'elles font leurs besoins en bordure des routes. C'est-à-dire qu'elles font leurs besoins en bordure des routes. Dans les champs ou dans les buissons. Dans les champs ou dans les buissons. Dans les champs ou dans les buissons. Maintenant, je vais relire le texte. L'importance de l'eau. L'eau est source de vie. Sans eau, les enfants ne peuvent tout simplement pas survivre. Sans installation sanitaire de base, des communautés entières vivent dans un environnement souillé par des déchets humains. Là où il n'y a ni robinet ni savon pour se laver les mains, les maladies se propagent rapidement. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables et les maladies liées à l'eau et à l'assainissement demeurent l'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les hôpitaux et centres de santé qui n'ont pas d'eau courante, de toilettes ou de savon peuvent se transformer en usines à maladies. Lors d'un accouchement, cela peut devenir une question de vie ou de mort, tant pour le nouveau-né que pour sa mère. 4,2 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement sûr, c'est-à-dire à une toilette qui sépare les déchets humains pour éviter tout contact et un système qui permet d'éliminer ces déchets en toute sécurité. Et 673 millions de personnes pratiquent la défécation à l'air libre, c'est-à-dire qu'elles font leurs besoins en bordure des routes, dans les champs ou dans les buissons.